Bonjour à tous, bienvenue dans le tester search du Galaxy Z Fold 5. Donc je vais vous donner mon avis sur ce Galaxy Z Fold 5 après l'avoir utilisé pendant quelques mois, ses points forts, ses points faibles, et puis on fera un petit bilan. Je vous propose qu'on passe tout de suite à l'unboxing donc de ce Galaxy Z Fold 5. Donc une fois ouvert, on arrive ici sur le téléphone que je vais mettre de côté. Et donc dans la boîte, nous avons quoi? Juste ici les petites notices, le câble USB-C et la petite tirette pour la carte SIM. C'est tout ce qu'il reste dans ce Galaxy Z Fold 5. Voilà, on va le mettre de côté. Et donc on va s'intéresser au téléphone. Donc comme on peut le voir ici, on a les trois capteurs photo qui sont ici. Et donc on va ouvrir ce Galaxy Z Fold 5 comme ceci et directement tomber donc sur son grand écran de 7,6 pouces une fois déplié, qui est vraiment pour moi qui offre une expérience immersive, qui est fluide comme on peut le voir, qui est vraiment très agréable, très lumineux. C'est un des points forts pour moi de ce téléphone, son grand écran qui est ici. Au niveau des autres points forts, on a la batterie couplée au Snapdragon 8 Gen 2, donc son SoC, qui va lui permettre de tenir sans problème une journée. SoC qui est très efficient, très bon pour tout ce qui est jeu, gaming, ainsi de suite. Voilà, donc comme on peut le voir, c'est vraiment très intéressant. Autre point positif aussi de ce téléphone, tout simplement, c'est l'interface. L'interface a été bien pensée par Samsung. On peut afficher plusieurs applications très facilement, comme ceci. Il suffit juste de prendre l'application, de la glisser ici, et on peut prendre une autre application telle que Chrome et la mettre juste à côté. On peut redimensionner très facilement ici les fenêtres. On peut la mettre en grand comme ceci. Voilà, pour moi l'interface est vraiment bien pensée. On peut afficher une troisième application aussi par-dessus. Donc pour moi l'application est vraiment bien. J'aime bien aussi que le capteur ici de frontal, le capteur de selfie ici soit caché sous l'écran. Ça donne un petit côté sympathique parce qu'on n'a pas ce petit décroché. Alors on le voit quand on est en face, comme la pliure, on le voit quand on est un peu de côté, mais elle reste globalement pas très visible. Quand on passe son doigt comme ceci, on la sent aussi un petit peu, mais ça reste voilà très léger pour ce smartphone là. Autre point positif, ça se situe sur les trois capteurs photo que l'on a ici. Ces trois capteurs photo sont vraiment très bons. L'interface photo de l'appareil photo est aussi très complet. On peut retrouver plein de petites fonctionnalités. Vous voyez ici pour faire des vidéos en portrait. On peut bien sûr exporter en RAW. On peut avoir le mode pro vidéo, panorama, de la nourriture, des photos de nuit. Voilà, on peut arriver à faire plein de choses avec cet appareil photo. Je trouve ça vraiment très intéressant. Le mode portrait est vraiment très complet. C'est un des gros points positifs. Voilà, je vous montrerai quelques photos que j'ai réussi à prendre avec ce téléphone, mais je trouve ça très intéressant. Les photos sont de très bonne qualité, vous allez pouvoir en juger maintenant. Alors passons maintenant au point faible pour moi de ce téléphone. Le premier point faible de ce téléphone, c'est cet écran externe. Alors il fait 6,1 pouces, mais il est vraiment tout petit en largeur ici. Ce qui fait que quand on met le clavier, vous voyez ici, malheureusement le clavier est vraiment tout petit. Et quand on a des gros doigts comme le mien, malheureusement c'est pas facile de taper un texto, c'est pas facile de répondre, de faire une recherche. Et il faut savoir quand même que moi j'utilise 90% du temps sur ce petit écran. Donc c'est un des défauts pour moi. Je trouve qu'il n'est pas assez large. Il mériterait d'être un tout petit peu plus large pour pouvoir aisément taper comme ceci ses SMS, ses recherches, voilà, faire des messages, ainsi de suite. C'est pour moi un des points faibles de ce téléphone. Un autre point faible de ce téléphone, ça reste l'épaisseur qui est quand même assez épais. Quand on le met dans une poche, bien qu'il soit plus fin que le Galaxy Z Fold 4, il reste quand même très épais de par les bords qui sont ici ou de par l'écartement entre l'écran. C'est vraiment voilà, un petit problème pour moi. Le dernier
problème pour moi, c'est son poids, 254 grammes, ça reste quand même assez lourd dans la poche, assez lourd quand on le porte à une main comme ceci. Malheureusement, voilà, c'est un des points faibles que je vois sur ce téléphone. Alors, si je dois résumer ce téléphone en 3 points, au niveau des 3 points faibles, eh ben, ça va être l'écran extérieur qui pour moi est un peu petit, l'épaisseur qui reste quand même assez grosse, ça fait une belle brique quand même ce téléphone là, et ensuite pour terminer, donc le poids de ce téléphone, 254 grammes, qui reste quand même très épais. Au niveau des points positifs, eh ben, son écran interne ici qui est vraiment très beau, très lumineux, les capteurs photo au dos ici qui sont très bons, couplés à une très bonne application appareil photo, et l'interface qui est vraiment très bien pensée par Samsung. Voilà, j'espère que ce tester Sush vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis je vous donne rendez-vous pour un autre tester Sush avec Sush.